fait quoi? Il a tué beaucoup de personnes. Parce que lui, il pensait y être le Christ. Et puis les gens lui ont obéi. Ce sont des dieux étrangers qui se passent, qui sont sur la terre. Mais lui, il a dit, moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur. Moi et ma maison. Mais il faut enlever ces dieux-là au milieu de vous. Quel est le Dieu que toi tu adores dans ton cœur? Est-ce que tu adores le Dieu vivant ou le Dieu quelque part que toi tu t'es fabriqué? Tu peux te faire fabriquer un petit Dieu que toi-même tu connais dans ton cœur. Mais une chose, il y a un Dieu puissant qui donne la vie. Il a besoin de toi. Alléluia. Amen. Il a besoin de toi. Il a besoin vraiment de toi. Je sais que nous vivons des moments difficiles. Nous vivons des moments de combat. Mais dans ces combats, il faut respecter les règles. Alléluia. Amen. Respecter, c'est appliquer tout simplement la parole du Seigneur. Amen. Amen. Quand tu t'appliques la parole du Seigneur, Dieu est de ton côté. Dieu est de ton côté si tu appliques la parole du Seigneur. Il donne conseil aux enfants d'Israël. Il dit, appliquez-vous à observer les commandements du Seigneur. Quand tu t'appliques à observer les commandements du Seigneur, Dieu est de ton côté. C'est la même chose que Moïse. Vous savez qu'est-ce qui a fait que notre Dieu a mis Moïse à côté? Il dit, non, tu ne veux pas faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Parce qu'il a désobéi un tout petit peu. J'ai dit un tout petit peu. Il a obéi, il écoutait la voix de Dieu. Mais une fois Dieu lui dit quelque chose, lui il fait différemment. Alléluia. Amen. C'est tout simplement ça. Dieu dit, tape une fois. Lui il tape combien de fois? 2 fois. Il tape combien de fois? 2 fois. Il a tapé 3 fois. 3 fois. Il tape, Dieu dit une fois. Il faut faire quoi? Une fois c'est fini. Hein? Si toi tu tapes 2 fois, ça signifie que tu n'as pas obéi. Parce que Dieu est un Dieu de précision. Dieu sait que si tu dis une fois, tu tapes comme ça, l'eau sort. L'eau coule directement. Mais quand tu fais, c'est fini. Et après si tu fais 1, 2, 3, c'est fini. Tu es déjà loin de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui aime vraiment des gens qui obéissent. C'est comme dans la vie. Dans la vie, même vous qui êtes là, vous qui avez des enfants, vous aimez des enfants qui obéissent, n'est-ce pas? Et imaginez le Dieu qui est au ciel, le Dieu qui est notre Père. Il cherche des hommes et des femmes qui obéissent. Parce que nous sommes dans les combats. Et puis dans ces combats-là, pour être vainqueur, il faut obéir. Il faut être obéissant. Il faut être obéissant. Il faut être obéissant. L'obéissance vaut mieux que tout. Alléluia. Amen. Saoul, il est tombé parce qu'il n'a pas obéi. Il était roi. Il était quelqu'un qui était élevé. Mais Dieu dit, va, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Lui, il arrive là-bas. Au lieu de faire ce que Dieu lui a dit de faire, lui, il a fait ce que lui pensait. Et puis, en rentrant comme ça, il amène les animaux. Je vous ai parlé ça ici. L'homme de Dieu dit, mais j'entends là-bas, les animaux qui... Il dit, non, mais j'ai pensé. Tes pensées, tes bonnes pensées sont des bonnes pensées. Alléluia. Amen. Moi, je dis, tes bonnes pensées là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Cherche à comprendre la volonté de Dieu et il y aura la bénédiction dans ta vie. J'ai dit une bénédiction. Et toi-même, tu vas dire, oui, ce que l'homme de Dieu a parlé, c'est vrai. Parce que tout ce que toi, tu peux toucher, quand tu touches comme ça, il y a la bénédiction. Alléluia. Amen. Tu arrives quelque part. Tellement que toi, tu obéis au Seigneur. Tu entres dans une maison. Tout simplement, ta présence là amène la bénédiction. Parce que la Bible dit que l'arche, David est parti prendre ça. Il amène l'arche de Dieu pour amener l'arche de Dieu dans la maison de Dieu. Parce que l'arche était chez les Philistins. Mais arrivé quelque part, il n'a pas fait ce qui est la volonté de Dieu. Il n'a pas appliqué la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? L'arche devait être portée par les sacrificateurs. Mais lui, il a fait porter l'arche par des animaux. Les animaux tiraient l'arche. L'arche était... Parce que, peuple de l'arche, c'est la présence de Dieu. Alléluia. L'arche, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu dans ton cœur. Il a fait porter la présence de Dieu par des animaux. Les animaux tiraient l'arche. Ils avançaient, ils avançaient. Mais imaginez, il y avait quelqu'un à côté qui s'appelait Uza. Imaginez, peuple de Dieu. Uza était innocent. Uza, il a eu des bonnes pensées. Mais des pensées qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Parce que Uza n'était pas sacrificateur. Tellement qu'il n'était pas sacrificateur, il n'avait pas le droit de toucher à l'arche de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Moi, il y a une chose qui me vient à la tête. C'est comme si Dieu était déjà en colère. Mais il cherchait par où je vais faire tomber cette colère-là. Parce que déjà, David, il avait péché devant le Seigneur. Alléluia. Amen. En prenant l'arche, il a mis sur le char. Les chevaux sont devant, ils avancent. Les chars est derrière.
Mais l'arche doit être portée par des sacrificateurs au niveau des épaules. Alléluia. Amen. On le porte comme ça, on avance, selon la volonté de Dieu. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est des sacrificateurs. Ça bouge, l'arche bouge, parce que c'est les chariots, n'est-ce pas? Quand ça roule avec le trou, et puis, c'est pas, je crois, la route n'était pas macadamisée comme maintenant. Non. Et puis quand ça bouge, Uza avec la bonne pensée, avec des bonnes pensées. Écoutez, peuple de Dieu. Il a pris ses mains. Il a vu que non, l'arche penchée, et l'ingé kweya, disons comme ça. Avec des bonnes pensées, il a mis la main pour que l'arche ne tombe pas. Hein? Les mettre en place. Dieu au ciel, vous savez ce qu'il a fait? Il tue Uza. Il prend Uza, il le tue sur les champs. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais pourquoi Dieu t'a tué Uza? En lisant, en descendant, j'ai vu même David, il a compris après. Mais même quand il a compris après, il y a déjà une personne qui est morte. Un innocent. Un innocent qui avait de bonnes pensées, mais ses pensées n'est pas ses pensées de Dieu. Les pensées de Dieu restent les pensées de Dieu. Et puis après, c'est là où il a compris que non. Il a pris l'arche. Il a eu peur. Il fait quoi? Il prend l'arche, il amène vite fait l'arche à la maison d'Obed-Edom. Alléluia. Amen. Écoutez, peuple de Dieu. Il prend l'arche, il le met dans la maison d'Obed-Edom. Et la Bible dit, l'arche de Dieu, quand l'arche était dans la maison d'Obed-Edom, toute la maison était bénie. Alléluia. Amen. Depuis que la porte est ouverte et l'arche est entrée dans sa maison était bénie. Tout ce que lui faisait était béni. Alléluia. Amen. Ça signifie tout cela. Il a reçu la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu as la présence de Dieu, la bénédiction. David, là où il était parti, il va, il réfléchit. Il a compris. Et il s'est repenti. Il dit, oui, l'arche de Dieu ne peut pas être portée par des animaux. Il y a des hommes et des femmes qui sont déjà préparés pour l'arche de Dieu. Il va consulter les sacrificateurs. Il dit, la fois passée, ce que j'ai fait, j'ai pris l'arche de Dieu, j'ai mis ça sur le chariot. Mais vous, les Lévites, vous êtes là, vous êtes préparés pour porter l'arche de Dieu. Et puis il a organisé une grande fête. Et puis il a mené l'arche de Dieu jusque dans la place qui convient à la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Quand tu as la présence du Seigneur dans ton cœur, l'Éternel est avec toi. Amen. Amen, amen. Quand l'Éternel est avec toi, sache que ma soeur, mon frère, il y a la victoire avec toi. Quel que soit l'ennemi, quel que soit d'où il viendra, même en Afrique, il vient la nuit. Quand il viendra chez toi, il va trouver que non, toi tu es caché et il ne va pas te voir. Alléluia. Amen. Parce que ta vie ne dépend pas de toi. Est-ce que ta vie dépend de toi? Non. Parce que si ta vie dépend de toi, tu as ta vie entre tes mains. Moi, je n'aime pas garder ma vie entre tes mains, mes mains. Mais moi, je laisse ma vie entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu garde ma vie. Parce qu'il n'y a que lui qui peut me garder. C'est là où il y a la vraie sécurité. La sécurité, ça ne garde pas. Alléluia. Amen. Moi, je vois chez nous, si quelqu'un veut voler, hier, j'étais des passages chez maman, mes filles, j'ai entendu quelque chose. Eh bien, la femme de pasteur qui était là, elle dit, moi, j'habite à côté, papa. J'habite à côté, mais les voleurs ils sont venus. Ils ont volé dans la maison d'à côté là. Mais moi, j'étais chez moi, je n'ai même pas entendu. M'a dit, la vraie sécurité, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, mais comment c'est possible? La fenêtre est penchée. Et c'est si la fenêtre est penchée comme ça, comment un voleur peut arriver à ouvrir cette fenêtre? Je dis, mais maintenant, c'est du professionnalisme, n'est-ce pas? Les voleurs, c'est du professionnalisme. Et il a volé. Il est entré rapidement. Il a pris tout ce qui est essentiel. L'ordinateur, l'appareil de photo, Natel, si c'est iPod, tout ça. Et il est entré par la fenêtre, il est sorti par la porte. Et il n'y a personne qui l'a vu. On dit, maintenant c'est comme ça. Si tous les portes, ce n'est pas les portes à clé. Hein. C'est à la maison, quand tu es dedans, c'est avec le poignet, tu fais comme ça, crac, 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 ça se ferme. On dit, ça c'est plus facile pour lui. Quand il sort, il tire la porte derrière, il n'a rien cassé. Il prend, il s'en va. Et puis, le propriétaire, quand il vient, il ouvre la porte, il trouve l'ordinateur portable n'est pas là, tel n'est pas là. Il regarde la maison c'est tip top, il n'y a rien de cassé. Peuple de Dieu, la vraie sécurité, c'est Dieu qui nous donne les dons. Alléluia. Même ta maison, vous savez, Dieu peut protéger ces lieux. Ta maison, tu vas sortir, tu restes à la maison, tu dis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je protège ma maison sous le sang. Tant que tu pries pour ta maison, le voleur ne viendra pas. Parce que vous savez, le vol, c'est un esprit, n'est-ce pas? Un voleur, c'est